Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom. Moi, c'est la sœur Sarah Esther du Cameroun, dans la joie et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens en ce jour partager un témoignage que le Seigneur m'a fait vivre. Et nous ne saurons partager ce témoignage sans lui dire merci et demander sa protection. Père éternel, notre Dieu, notre roi, Papa, nous te disons grandement merci pour cette opportunité que tu nous accordes encore ce jour, Seigneur, d'écouter, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, ce que tu as bien nous dit. Éternel, notre Dieu, notre roi, Papa, nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, que tu couvres ce témoignage dans ton sang précieux, que toute âme forgée contre ce témoignage s'annule sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, nous te supplions, Seigneur, que tu puisses ouvrir nos cœurs éternels, afin que nous puissions comprendre ce que tu as nous dit, Seigneur, afin de mieux nous préparer, Seigneur Jésus-Christ, pour ton avènement. Père, que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Mon témoignage est le suivant. C'est dans un songe. Je me suis trouvé dans un songe. J'étais près d'une case, d'une habitation. J'étais juste derrière la porte. J'étais derrière la porte et j'écoutais. Dans la maison, il y avait une femme qui faisait des incantations dans un pot, dans une marmite. C'était dans quelque chose où on faisait les invocations. Dans un pot en marmite. Et cette dame recevait des indications par rapport à quelqu'un. Et la voix sortait, c'était la voix d'un homme qui sortait du pot et donnait les directives à cette dame-là. Elle écoutait. Ensuite, j'étais juste derrière la porte. Du coup, j'écoutais aussi ce que cette dame parlait. Ce que cet esprit parlait à cette dame. En tout cas, ils étaient en train de causer. Directement, j'ai commencé à dire, je rejette l'esprit de divination. Je rejette tout esprit qui n'est pas de Dieu. Je me couvre dans le sang de Jésus-Christ. Je me recouvre dans le sang de Jésus-Christ. Je ne veux pas entendre ça. Je me couvre dans le sang de Jésus-Christ. Je me couvre dans le sang de Jésus-Christ. Plus je disais que je me couvre dans le sang de Jésus-Christ, plus la voix partait. Donc, je m'éloignais de cette voix. Plus je disais, je me couvre dans le sang de Jésus-Christ, je m'éloignais de cette voix. Plus je disais je me couvre dans le sang de Jésus, plus je m'éloignais de cette voix. Je me suis éloignée de cette voix au point où je n'entendais plus ce que cette femme, les implications que cette femme faisait. Alors je suis sortie du songe. Et j'ai dit merci au Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir touché ma bouche pour que je puisse dire cela. Merci de m'avoir donné la force. Merci d'avoir revitalisé son esprit en moi. Merci d'avoir renouvelé son esprit afin que je puisse dire cette parole. Et pour ce témoignage, je lui dis merci. Soyons encore tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour ce puissant témoignage qui a été rendu pour la gloire de Jésus-Christ, vraiment à travers la servante Sarah Esther, pour que le peuple soit édifié, les âmes vraiment soient édifiées, pour comprendre encore le déroulement ou bien le fonctionnement vraiment de l'ennemi dans le monde spirituel. Bien aimé, le monde spirituel est réel. Vous voyez, le monde spirituel est réel, je vous l'assure. Vous savez, vraiment, ce témoignage, vous allez comprendre pourquoi est-ce que vraiment elle a témoigné
sur cette expérience. Parce que le Seigneur me fait grâce de vous expliquer ce qui se passe dans le monde spirituel et ça va ouvrir les yeux de plusieurs chrétiens. Ça va nous révéler la conscience, ça va nous donner, ça va augmenter le discernement en nous. Alléluia. Alléluia. Oui, elle est en train de dire vraiment que dans ce songe, elle est en train de dire que il y avait une femme qui fait les incantations devant une marmite, bon, disons une canarie, bien une calebasse. Voilà, une canarie ou bien une calebasse. Alléluia. Voilà, elle est en train de faire des incantations. Et du coup, la voix de l'homme sortait, ça sortait vraiment, ça sortait de l'endroit où il y avait cette canarie. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Et cette voix, elle est en train de donner les conseils à la femme. Les conseils à la femme. Et puis maintenant, elle dit qu'elle était en train d'entendre tout ce qui se passait. Et lorsqu'elle entendait, elle était en train de dire que je rejette l'esprit de divination, je rejette l'esprit de Dieu, je me couvre dans le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, je vais vous expliquer ce qui se passe. Dieu l'a fait grâce d'expérimenter ce qui se passe réellement. Ce qui se passe réellement dans le monde spirituel. Ce qui se passe réellement dans le monde spirituel, vous voyez. Et puis maintenant, je vais venir encore mieux expliquer ce que le Seigneur me fait grâce de venir expliquer. Regardez très bien. Ce qui se passe du fait que la femme, en réalité, la femme qui est en train d'incanter les choses, lorsque vous voyez, ça veut dire que quand nous allons constater que dans le monde spirituel, ça peut arriver les esprits de sorcellerie de nos familles, ou bien ça peut arriver des gens qui ne nous veulent pas du bien. Vous voyez, ça peut arriver que quand il y a incantation dans le monde spirituel contre nous, contre un chrétien, quand il y a des incantations dans le monde spirituel contre les chrétiens, vous voyez, les décrets, les paroles encore de prononcer les paroles maléfiques dans le monde spirituel, parce que je peux dire que cette calebasse était comme l'autel devant vraiment l'autel devant lequel elle était en train d'incanter. Et puis maintenant, il y a eu des conseils. Ça veut dire que tout ce qui se passait. Vous voyez, regardez ce qui se passe. Comment est-ce que ces choses agissent? Comment est-ce que ça agit? Le but, c'est quoi? Le but, c'est que nous, les chrétiens, nous puissions pécher. Mais pour que nous péchions, vous allez voir, l'ennemi va essayer de venir nous séduire. Qu'est-ce qui se passe? Il y a déjà eu les incantations devant. Il y a déjà eu les incantations devant l'autel, devant cette calebasse, dans le monde spirituel, dans les ténèbres, contre nous. Maintenant, il faut que ces incantations et tous ces conseils qui ont été, vraiment, qui ont été donnés là-bas dans le monde spirituel, ces conseils maléfiques pour nous atteindre, ces incantations pour nous atteindre, vous allez voir que, du coup, il y a des esprits, il y a souvent des esprits qui viennent pour accomplir ces incantations, des esprits qui viennent pour accomplir ces conseils dans nos vies. Et qu'est-ce qui se passe? La première chose que l'ennemi va faire, l'ennemi va d'abord chercher à oppresser nos esprits, nos pensées. L'ennemi va chercher à oppresser nos pensées. L'ennemi va chercher à venir mettre la pression dans nos esprits. L'ennemi va chercher à venir nous apporter nous apporter la confusion. Parce que là, il y a eu une incantation dans le monde spirituel. Et l'ennemi va utiliser nous-mêmes comme... L'ennemi veut utiliser nous-mêmes comme... Il va encore utiliser nous-mêmes contre nous-mêmes. Ouais. Il va encore utiliser les chrétiens contre eux-mêmes. Ouais. Il utilise notre propre esprit contre nous-mêmes encore. Alléluia. Et là, maintenant, il va venir influencer. Il va venir influencer la pensée. En réalité, dans notre pensée, on va recevoir certaines pensées, on va recevoir certains signaux. Et dans ces pensées, si nous ne sommes pas forts en esprit,
Si on n'a pas de discernement, ouais, nous allons pécher. On n'a pas le discernement, nous allons ouvrir les portes. Si on n'a pas de discernement, nous allons vraiment s'incliner devant l'ennemi. Voilà pourquoi on ne doit pas exécuter les pensées qui viennent dans notre esprit pour exécuter. Pour exécuter, mais parce que ces pensées qui viennent, ce sont des incantations et des conseils maléfiques qui ont été donnés dans le monde spirituel. C'est ça que le démon, l'esprit, va transporter pour venir communiquer dans notre pensée. L'esprit va transporter, parce qu'il y a des esprits qui sont disposer les esprits qui sont là pour venir accomplir les conseils maléfiques qui ont été dans le monde spirituel. Les incantations maléfiques ont été faites dans le monde spirituel contre nous. Ces esprits viennent. Les esprits viennent maintenant pour venir influencer nos esprits. Les esprits viennent maintenant pour venir influencer nos pensées, influencer nos sentiments, influencer nos désirs, influencer nos affections. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Et c'est quelque chose qui soit très violent dans notre esprit. C'est soit très violent dans notre esprit. Il y a soit une très forte oppression dans notre esprit. Il y a soit une forte oppression dans notre esprit. Et il y a souvent, ces pensées sont souvent très violentes et tellement négatives, et tellement négatives, et tellement aussi avec une atmosphère très mauvaise. Oui, avec une atmosphère très mauvaise. Oui, une atmosphère très mauvaise. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a? Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Seigneur nous donne, vous avez vu, elle a dit qu'il est temps que je rejette l'esprit de divination. Alléluia. Parce que l'esprit, elle a dit quoi? Je rejette l'esprit de divination. Et puis, il a commencé à se couvrir. Je me couvre dans le sang. Je me couvre dans le sang. Je me couvre dans le sang. Et puis, quand elle a commencé à se couvrir dans le sang, du coup, elle n'écoutait plus tous les conseils et les incantations qui étaient en train de se passer dans le monde spirituel. Elle n'écoutait plus ça. C'est la même chose que Dieu veut nous faire comprendre, que lorsque dans notre esprit, lorsque nous sommes oppressés dans notre esprit, l'ennemi vient, lorsque ces choses, nous sommes oppressés dans notre esprit, lorsque on reçoit ces pensées mauvaises, ça veut dire que ce sont des conseils qui viennent dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres. Ces conseils, si on accepte ces conseils, l'ennemi est en train de chuchoter dans notre esprit, dans nos pensées, dans nos oreilles. Si on accepte ces conseils, bien aimés, nous-mêmes, on est en train de faire du mal à nous-mêmes. On est en train de détruire nous-mêmes. On est en train de détruire nous-mêmes et ouvrir la porte à l'ennemi, donner accès à l'ennemi, donner le pouvoir, l'autorité, céder le pouvoir et l'autorité que Dieu nous a donné au diable, pour que le diable passe cette autorité, pour que lui commence à nous dominer avec cette autorité, nous dominer. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque nous nous retrouvons dans un cas de confusion, dans un cas de pression, un cas de pression, un cas vraiment où il y a des mauvaises pensées, des faux raisonnements qui se lèvent sur nous là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons vraiment rejeter. On doit rejeter le nom puissant de Jésus. Et puis on doit commencer à se couvrir dans le sang. On doit invoquer le sang. Invoque la pluie de feu, le sang de Christ. Que le sang commence à remplir. Le sang doit remplir ton cerveau, remplir ton esprit, remplir tes pensées. Le sang commence à remplir, à te remplir les pensées. Le sang doit remplir tes pensées. Invoque. Tu dois invoquer. Tant que ça ne s'arrête pas, invoque le sang. Invoque quand tu es dans l'oppression. Invoque le sang remplit ton esprit. Le sang remplit ta pensée. Le sang vient remplir ton cerveau. Le sang vient remplir ton cœur. Remplir ton âme. Remplir tout ton être. Et le sang va commencer à combattre ces pensées impures, à combattre ces raisonnements charnels, à combattre la volonté charnelle, à combattre les sentiments charnels, à combattre l'atmosphère impure, à combattre, et puis tu ne vas plus ressentir cette oppression, tu ne vas plus ressentir ces conseils maléfiques qui se parlent dans ton esprit, tu ne vas plus ressentir, vous voyez, toutes ces pensées impures, tu ne vas plus ressentir, alléluia, bien aimé. Et puis tu ne vas plus ressentir. Donc je vais lire la parole de Dieu rapidement dans 2 Samuel, chapitre 15, à partir du verset 14 au verset 44. On va dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Voilà, les conseils d'Achitophel. Lorsque David fut arrivé au sommet où
où il se prosterna devant Dieu, voici Ushaï, l'Archien, vint au-devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, si tu viens avec moi, tu me seras à charge. Et au contraire, tu anéantiras en faveur les conseils d'Akitophel. Tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Akitophel. Si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, ô roi, je serai ton serviteur. Je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Je suis maintenant ton serviteur. Je vais aussi lire rapidement 2 Samuel chapitre 16 à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Absalom dit à Akitophel, consultez ensemble, qu'avons-nous à faire? Et Akitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu à ton père. Et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Les conseils donnés en ce temps-là par Akitophel avaient autant d'autorité que s'ils l'ont eu consulté Dieu lui-même. Et il en était ainsi de tous les conseils d'Akitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons comment Akitophel, nous voyons comment les conseils d'Akitophel ont influencé Absalom. Le côté d'Akitophel influençait Absalom pour que Absalom se lève contre son père David. Vous voyez? Vous voyez? Mais vous voyez que ces conseils, bien aimés, nous allons voir que Dieu avait réduit à néant les conseils d'Akitophel. Akitophel, alléluia, le Seigneur avait réduit à néant les conseils d'Akitophel. Donc nous comprenons qu'avec le Seigneur, nous comprenons que c'est Dieu seul qui peut réduire à néant les conseils, tous les conseils maléfiques. Or, pour que Dieu réduise à néant, on doit rejeter. Nous devons rejeter cela. On doit rejeter, on doit repousser le pied, on doit invoquer le sang. Le sang de Christ qui représente Jésus-Christ lui-même. Lui-même bien-aimé pour anéantir, réduire à néant ses conseils, réduire à néant les mauvaises pensées de l'ennemi, réduire à néant ses incantations. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit encore vraiment dans l'épître de 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4 à 5, la parole de Dieu nous dit que les armes que nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu du Seigneur pour renverser des forteresses. Nous renversons tout hauteur et tout raisonnement qui se lève contre la connaissance de Christ. Vous voyez? Le but, les hauteurs et les raisonnements et les forteresses, c'est quoi? Ce sont ces conseils que le diable vient nous donner dans l'ombre, dans l'invisible, dans notre esprit. On va ressentir des mauvaises pensées en nous, des faux raisonnements en nous. En réalité, c'est le diable qui vient c'est lui qui vient chuchoter des mauvais conseils sur nous, qui vient chuchoter des mauvais conseils en nous. Le diable, il vient souffler en nous en mauvais vent, souffler en nous des mauvaises pensées, souffler en nous des mauvais conseils, souffler en nous ce qui a été incanté dans le monde spirituel, ce qui a été projeté dans le monde spirituel, pour que nous-mêmes, nous allons appliquer cela. On va détruire notre propre vie. Si on ne discerne pas, si on ne se maîtrise pas, si on ne repousse pas, si on ne voit pas le sang de Christ, et si on écoute cela, on se soumet à cela, on va détruire notre propre vie. On sera manipulé par le diable. Et le diable influence. Il influence dans nos esprits. Dans l'esprit, disons que dans la tête, la pensée de la tête. Dans le cœur, la pensée du cœur. Et même dans nos sentiments, dans l'âme. Les sentiments, les désirs et tout. Voilà pourquoi c'est très important que nous devons toujours d'abord nous maîtriser d'abord.
On a maîtrisé, examiné et puis repoussé. Repousser, on examine, on discerne, on examine pour séparer entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Voilà. Alléluia. Moi, vous avez entendu. Demeurer béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc, nous renversons, renverser, c'est repousser. Renverser, c'est repousser. Refuser. Invoquer le sang de Christ pour anéantir. Pour anéantir tout cela. Anéantir ces conseils, anéantir ces mauvaises pensées, anéantir toutes ces choses. Pour ne pas détruire nous-mêmes. Alléluia. Voilà. Et puis, maintenant, voilà. Parce que c'est qu'on renverse tout un raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Le but, c'est qu'on agit contre la parole. On agit contre la volonté de Dieu. On agit contre ce qui déplaît à l'Éternel. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur fortifie davantage et bénisse davantage vraiment la servante Sarah Esther. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, par la grâce du Seigneur, je mets le sceau authentique, le cachet authentique et la signature authentique de l'autorité du nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, de l'autorité et transformation du nom puissant de Jésus de Nazareth dans la vie de tout le monde qui va écouter ces témoignages accompagnés avec les déclarations, l'exhortation au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.